toujours au restaurant Grigio de Sainte-Foy, le restaurant italien Apportez votre vin de Québec. Je suis maintenant en compagnie du chef Francis Valois. Bonjour, chef Francis. Bonjour, Sarah. On va parler du menu, ma partie préférée. Parfait. Mais avant de parler du menu, j'aimerais connaître ton histoire. Comment ça a commencé, cette aventure de chef? En fait, j'ai commencé à travailler en cuisine, j'avais 16 ans, puis j'ai pris la piqûre, fait que j'ai décidé d'aller étudier là-dedans. Après ça, ben, mon parcours, j'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé dans des traiteurs, j'ai travaillé dans des restaurants fast-food, j'ai travaillé dans des bistrots. Je suis parti 3 ans en Alberta, puis c'est là que vraiment là, l'ouverture de la restauration s'est ouverte pour moi. Là. J'ai essayé plein de trucs. On avait carte blanche où ce que j'étais, dans un club de golf. Puis ben, après ça, je suis revenu à Québec. Puis c'est là que j'ai rencontré les gens du Grigio, puis j'ai commencé à travailler ici. C'est intéressant d'entendre le mot carte blanche. On a l'impression que c'est très rigide en cuisine, que vous avez besoin d'énormément de techniques, énormément d'encadrement. Mais toi, avoir carte blanche, ça t'a inspiré. Oui, bien, c'était vraiment trippant parce que justement, par rapport à la clientèle, tout dépendant des journées, on pouvait faire ce qu'on voulait. Fait qu'on pouvait aller de l'agneau jusqu'à cuire sur du feu directement sur le bois. C'était des choses qui étaient intéressantes de se laisser aller puis d'avoir de l'inspiration du moment par rapport à la clientèle. Est-ce que la créativité en cuisine pourrait se comparer à la créativité artistique? Est-ce que tu te considères comme un artiste? Je pense qu'on a tous un artiste en nous, surtout ceux qui travaillent en cuisine. Ben, c'est de s'adapter aussi au goût des gens, de ce qu'ils veulent, de ce qu'on entend d'eux autres, les feedbacks des serveurs, puis tout ça. Puis d'aller chercher ça, puis de créer à partir de ça pour les rendre le plus heureux possible. Dans le fond de la cuisine, c'est ça, c'est que les gens soient heureux autour d'une table en bonne compagnie. C'est du bonheur. Oui, exactement. Créateur de bonheur. On aime ça. Un beau travail. Ouais. Restaurant italien pour un gars 100% québécois, j'imagine. Oui, oui. Comment on devient un chef italien authentique? Au niveau de la technique, tu es allé chercher ça comment? Ben, je pense que la cuisine italienne, à la base, c'est vraiment justement familial, de se regrouper, de manger longtemps, de la bonne bouffe, de la bonne chair, voyons, des légumes, des Oui. trucs qui sont frais, Oui, qui oui, viennent oui. vraiment nous chercher. C'est des trucs qu'on appelle le livreur le matin. On se fait livrer ce qui est bon, ce qui est bon de cette journée-là. Donc, à partir de ça, bien, on crée des choses pour le menu. C'est le fun parce que, justement, de la cuisine italienne, c'est quelque chose qui est rassembleur, de manger, de s'entendre avec les gens, de prendre le temps d'avoir un bon verre de vin, puis d'animer les petites touches de tomates, d'épices, de fines herbes. C'est pas mal ça, dans le fond. C'est drôle parce qu'on parle de cuisine, mais on a beaucoup parlé d'émotions, hein, Oui, que les exactement. gens sont ensemble, plus que parler de la recette comme telle, mais c'est une table qui nous permet de prendre son temps. Si on plongeait dans le menu, je pense aux antipasti. Ça, c'est un incontournable. Oui, On va au exactement. restaurant italien, il faut avoir Mange des des entrées, antipasti. ouais. Bon, ce serait quoi le coup de cœur du chef? Les calmars ici sont excellents, mais je vous dirais que les bruschettas aussi, là, avec les herbes fraîches, le basilic, le persil, le vinaigre, le balsamique, c'est des choses qui, moi, j'aime beaucoup. Simple. C'est simple, c'est facile à faire. Les gens, des fois, ils ne savent pas, mais de la cuisine italienne, c'est ça, c'est de la simplicité avec des ingrédients frais. Ouais. C'est ce qui fait la bonne nourriture italienne. Pour ce qui est des calmars, qu'est-ce qui rend les calmars Mais encore là, c'est la simplicité. si attrayants? La simplicité de les frire dans une huile de qualité avec simplement de la farine, pas de tralala, un peu mariné pendant 2-3 jours, mais facile, simple, goûteux. C'est ce qui est la recette secrète. Tu parles d'huile de qualité. La qualité dans le travail, ça commence à la base. Hein. Ça Oui. commence à ce que vous mettez dans la poêle au début. Exactement. Dans ce qu'on met dans la poêle, avec les fournisseurs aussi, d'aller chercher des ingrédients frais, de travailler beaucoup avec les fournisseurs pour avoir ce qu'il nous faut, mais de la qualité. J'aime mieux servir quelque chose de bon. Si j'en ai pas qui est frais, j'aime mieux pas en avoir puis pas le servir à mon client. Dans un concept comme celui du Grigio, qui est une franchise, est-ce que tu as une certaine liberté? Sur certains trucs, oui, comme les pâtes du jour, la soupe, des trucs comme ça, les plats d'accompagnement. C'est sûr que ça reste qu'on a un menu détaillé qu'il faut suivre, mais on essaie de s'inspirer justement au niveau de tout ce qu'on peut faire comme accompagnement pour aller chercher des produits encore là qui sont frais puis qui sont à la journée même et non pas faits 3-4 jours à l'avance. Oui, j'imagine qu'au niveau des fournisseurs, c'est à peu près le même concept aussi. C'est le même principe aussi. C'est sûr qu'on a des lignes directrices qu'on n'a pas le choix de suivre, mais on s'ajuste en conséquence avec les accompagnements et les trucs comme ça. Parlons-en des plats. Oui. Escalope de veau marsala. Oui, c'est une escalope qui est très, très bonne vendeur. En fait, c'est une escalope qui est poêlée. On ajoute ensuite de ça des champignons portobello avec du beurre. C'est déglacé au marsala, au vin marsala. On laisse réduire, on ajoute de la demi-glace.
encore une petite réduction, et on dresse dans l'assiette. C'est toujours servi avec des pâtes du jour, qui sont la sauce qui change à tous les jours, le choix des pâtes aussi, puis des légumes frais coupés, qui sont sautés légèrement dans l'huile d'olive avec des herbes fraîches. Quand on travaille avec de l'alcool comme ça, est-ce qu'il y a une saveur qui est prononcée? C'est quoi le défi de travailler avec un produit alcoolisé? Bien, c'est surtout de le mettre au bon moment puis de le laisser réduire pour aller chercher les saveurs et non pas le goût alcoolisé Voilà. de l'alcool. C'est une question de moment. Oui, exactement. C'est le momentum puis d'aller chercher vraiment la réduction pour aller chercher les saveurs prononcées de l'alcool en question, non pas le goût d'alcool qui reste en bouche. Si on parlait de pâtes, parce qu'ici, il n'y a pas 5 variétés de pâtes, il y en Non, a 14. 14, oui, exactement. C'est quelque chose. Oui, Et il y a aussi un plat qui a gagné le prix de la fourchette diamant, oui. les fameuses linguini, pétoncles, crevettes, C'est crème, épinards. c'est un merveilleux. très, très, très grand vendeur, surtout auprès des femmes. Oui! Pourquoi? J'imagine les fruits de mer, des gens partant, c'est quelque chose qui est très vendeur. La légèreté, si on pourrait dire, du plat, parce que c'est pas Ben, si je vois léger sourire, que ça. oui. C'est quoi le secret? En fait, c'est que c'est des crevettes, des pétoncles, de l'ail qui sont sautées dans l'huile d'olive avec des épinards frais coupés, des tomates séchées. On laisse réduire, on déglace avec du vin blanc, on réduit encore un petit peu de crème. Je dis un petit peu parce que des fois, c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Puis on rajoute avec ça des pâtes qui sont al dente, cuites à la perfection. Cuisson, c'est important en termes de pâtes? Très important. Un linguini, une pâte qui est trop cuite, ça vient mou. Qui n'est pas assez cuit, ça casse en bouche, ça reste pâteux. C'est pas bon. Ça prend vraiment une bonne cuisson parfaite de pâte. Et ici, je pense qu'on l'a. Ben oui, puis c'est encore une question de momentum. Exactement. Ce sont des moments Oui, en cuisine oui, italienne. Oui, définitivement. Dans la cuisine, presque toutes les sortes de cuisine, en fait, mais dans la cuisine italienne, vu que c'est simple, pas beaucoup d'ingrédients, il faut vraiment que tout soit parfait pour donner un résultat qui est magnifique. On vient de parler d'un plat qui est très populaire chez les dames. Est-ce que tu peux me nommer un plat qui est très populaire chez la gente masculine? Je vous dirais les viandes, les grillanes, Ouais. qu'on ne parle pas beaucoup. Souvent, on ne pense pas italien avec grillane. C'est le concept du restaurant. Mais les filets mignons, les filets de veau, les escalopes aussi, gros vendeurs. Pour ceux qui aiment manger un petit peu moins, je vous dirais. Les pâtes d'accompagnement aussi, les conspects que les hommes adorent, qui est un plat quand même assez lourd avec du bacon, des échalotes, des champignons, de la crème. C'est réduit encore aussi avec beaucoup de parmesan. Fait que ça reste des incontournables du restaurant ici. Je voudrais qu'on revienne sur le concept des grillades. Oui. C'est vraiment intéressant. Oui. Plus que de la viande rouge, vraiment, le menu est assez élaboré. On y Exactement. retrouve des poissons Puis le aussi. concept fait qu'on sert ça avec des pâtes, ce qui ne se fait pas dans d'autres restaurants. Souvent, ça va être avec des pommes de terre, avec des légumes ou avec du riz. Nous, on aime associer, garder le format italien avec les assiettes. Donc, on sert toujours des pâtes avec les grillades. Donc, le saumon, le poulet, c'est souvent servi avec des rigatoni con speck, comme je vous l'ai mentionné plus tôt. Sinon, on a aussi un peu de riz quand il y a des crevettes ou des scampi dans les assiettes. Mais surtout les pâtes. Surtout les pâtes. Comment on fait un mariage viande-pâte? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà des couples? Ou bien vous pouvez Je vous dirais que avoir de la créativité? c'est sûr que la crème reste un essentiel quand on parle de pâtes et de viande pour pas aller chercher... On va chercher de la lourdeur, mais ça reste quand même en subtilité. Quand on couvre les pâtes avec trop de sauce, trop d'ingrédients, on cache le goût. Fait qu'on mixe un petit peu trop les viandes puis la sauce des pâtes. Encore là, c'est la simplicité qui règne. Et chef Francis, vraiment, vous nous donnez envie de goûter à tous ces plats. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.